Oui, il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais en prendre deux. Docte ignorance. J'adore ça. Voyez, ma tête, elle fait comme ça. C'est pas gros. Le monde, il est très grand. Il est beaucoup plus grand que ça. Alors, ne croyez pas que l'image du monde dans lequel je navigue, l'image du monde que je me fais là-dedans, eh bien, c'est le monde. C'est ma pauvre représentation dans ma docte ignorance. C'est bon, il ne faut pas mélanger. Et cette modestie de la connaissance devrait nous imprégner, nous, scientifiques. Bon, quelquefois, comme ça marche quand même vachement bien, ils arrivent à faire des machines qui fonctionnent, ça monte un peu à la tête, mais c'est une autre chose. Ça, c'était donc là, je me retrouve avec ce que vous dites, probablement d'une manière un peu différente, mais quand même. L'autre chose, c'est émergence. Alors, je n'ai pas utilisé le terme émergence parce qu'il y avait déjà le terme conscience, le terme transcendance, c'était déjà assez compliqué. Mais le concept est bien là. Et vous parlez de l'émergence dans la croissance de la complexité. Et vous m'avez dit que derrière l'émergence, il y a d'où vient l'émergence, une source. Alors, j'ai peur de ne pas m'être fait comprendre, mais évidemment, j'ai essayé de proposer une source. C'était ma thèse évolutive qui prétendait penser que l'évolution de l'homme, avec la montée de la conscience, tombait sur un conflit qu'il a fallu que l'évolution a résolu. Disons, la source de cette émergence, c'est mon hypothèse, elle est à trouver dans ce conflit entre les nouvelles possibilités de l'individu et puis l'échappement vers l'égoïsme qu'il fallait contrecarrer. Voilà. Donc, mais vous proposez l'émergence dans la croissance de la complexité, et vous voyez, ça, il y a un problème avec ça. La biologie darwinienne, je ne veux pas dire la biologie darwinienne, la biologie telle qu'on la connaît, telle qu'elle entre là-dedans, avec toutes ses limites, elle ne monte pas vers la complexité, elle n'a pas une direction, elle prend ce qui marche, terminé. Et vous voyez, je vous donne un exemple. Dans mes gènes, les gènes qui codent pour des protéines, ces gènes sont très compliqués. Ils sont faits de tas de petits morceaux qui servent à se mettre ensemble pour faire la protéine, et puis des tas de places entre eux. Vraisemblablement, l'origine de ces morceaux, c'est que chacun des morceaux est une structure de base qui vient de l'origine de la biologie il y a très très longtemps, et puis qui a été conservée, et puis entre deux, il y a ces spacers qui, par la suite, dans le processus d'expression des gènes, doivent être éliminés par des systèmes compliqués pour remettre ensemble tous les morceaux fonctionnels. Chez les bactéries, il n'y a pas ça. Les bactéries, hop, c'est des gènes complets, sans histoire. Mais les bactéries, elles évoluent, elles ont une génération de 20 minutes. Nous avons des générations, nos cellules de, je sais pas, dans le meilleur des cas, 8 heures. La bactérie a eu pleinement de temps pour éliminer, pour simplifier ses solutions. Et c'est une hypothèse. On a été, pas vers la complexité, vers la simplicité, parce que la simplicité marche, mais il faut y arriver. Donc cette notion de monter vers la complexité, vers le pomega, c'est une belle déclaration de foi, mais c'est pas de la biologie. Merci Jacques. Thierry Magne. Oui, alors il y a beaucoup de biologistes qui parlent de la complexité du vivant, au sens de cette interaction. Bien sûr qu'il y a... la complexité ne veut pas dire compliqué,
Il peut y avoir de la simplification dans la complexité, oui, bien sûr. Mais complexité veut dire interaction entre un bon nombre de paramètres non maîtrisables directement, si je puis dire, par l'humain en termes de causes et de conséquences. Hein. Donc, et évidemment, quand on va passer à toute collectivité, il y a une croissance tout de même de complexité. Après, les solutions, moi je fais la différence entre la montée de la complexité et les solutions qui sont trouvées, en effet, dans cette montée de la complexité. Si la physique quantique a une validité, hein, nous parlons évidemment dans le cadre de sciences qui sont aujourd'hui en 2016, hein, évidemment dans 100 ans on dira que nos discussions sont, peut-être même bien avant, sont des discussions préhistoriques. Hein. Mais si la physique quantique a une validité, ce que je pense tout de même, hein, et que la matière, lorsque la compréhension de la matière, y compris de la matière biologique, et notamment aujourd'hui où on travaille à l'échelle des gènes, en particulier des génomes, c'est-à-dire à l'échelle quantique, hein, au niveau de la matière, a une validité. Ce que nous dit c'est que ce n'est pas que la physique quantique, c'est que ce n'est pas qu'une question de représentation. Bien sûr, on sait très bien que nos représentations du monde, dans toute science et dans toute approche, ne sont que des représentations. Hein, Duhem a montré ça depuis longtemps, hein, de manière très très belle. Hein. Ce ne sont que des représentations. Mais c'est pas simplement une question de représentation, c'est le réel en lui-même n'est pas atteignable par la science. Et c'est là que la source, et c'est ce que Darwin aussi souligne à sa façon, alors que c'est pas l'époque de la physique quantique, hein, mais cette source-là échappe. Et je trouve quand même que quand on veut faire des liens ou des articulations ou des discussions entre sciences, philosophie et théologie ou sciences et religion, on ne peut pas ignorer ce type de question quand même, qui est une question de fondement. Hein. Et du coup, quand je dis que la science, ça lui échappe, vous avez remarqué que je disais aussi que le théologien apophatique, son objet de connaissance, qui n'est pas la particule élémentaire, lui échappe aussi. Enfin, je veux dire, c'est une condition qui est au-delà même du fait de savoir que nos modes de représentation ne sont que provisoires. Hein. Il y a quelque chose d'intrinsèque. Et dans la doctrignorance, l'expérience est plus, je dirais, que la reconnaissance des limites de ces modes de représentation. C'est un abîme d'inconnaissance. Hein. Et en même temps, cet abîme d'inconnaissance, pour le théologien en tout cas, il est un lieu d'expérimentation, justement. Et d'expérimentation où il passe, comme dirait Pascal, du Dieu des philosophes au Dieu de Jésus-Christ, par exemple. Bon. Et ça, je trouve que cet élément-là, il doit absolument être pris en compte, me semble-t-il, dans les débats. Oui, bien sûr. Hein. Et encore une fois, ce n'est pas de l'ordre de la preuve, là, ce que je suis en train de dire. Hein. C'est de l'ordre de l'expérience. Et l'expérience ne se limite pas à ça. Moi, j'ai une question en retour. Oui, c'est ça. Alors, bon, je pense que dans le jeu et le nous que vous avez indiqué, c'est plutôt le moi et le... Bon, voilà. Le nous n'est pas forcément plus génial que le jeu. Et d'ailleurs, il y a des nous qui noient les jeux, si je puis dire ce jeu de mots qui malheureusement est parfois catastrophique, hein, justement. Autrement dit, moi j'ai trouvé que dans votre démonstration, il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui fait? Alors d'abord, je pense que c'est le moi dont vous avez voulu parler, c'est le moi qui peut être égoïste. Hein, entre le moi et le jeu, il y a déjà une grosse différence, justement. Il n'y a pas de jeu si on ne m'a pas appelé tu. Et en même temps, le nous n'est jamais garanti. Moi, je suis bien d'accord aussi pour penser, c'est pas de l'individualisme que de dire ça, c'est aussi de l'expérimentation, et en particulier dans les domaines éthiques qui nous tiennent à cœur, y compris en bioéthique, les communautés des nous peuvent être des communautés qui nous proposent des choses terrifiantes. Et en même temps, en disant ça, j'espère que la démocratie, en effet, est une belle chose à défendre, hein, bien entendu. Mais c'est pas du tout automatique. Hein. Et donc, je ne vois pas comment on peut fonder sur la nature elle-même
et d'ailleurs Darwin ne le fait pas, quelque chose qui est d'ordre moral, comme vous avez essayé de le faire.